Elle est ingénieure en chimie, diplômée de l'Université de Mons. Elle a eu l'idée de fonder sa start-up Waste End il y a 8 ans pour optimiser la gestion des déchets alimentaires. Bonjour Lola Brousmiche. Bonjour. Alors concrètement, Waste End, ça consiste en quoi exactement ? Alors on est une start-up de valorisation des déchets alimentaires où on va proposer une solution qui permet de convertir ces déchets, ces matières organiques en biogaz. Donc concrètement, on se base sur le processus de biométhanisation où des bactéries vont dégrader les matières organiques pour les transformer en biogaz qui contient du méthane comme le gaz de ville. Et donc on va pouvoir proposer nos unités à différents types de collectivités qui vont valoriser leurs déchets directement sur place et bénéficier du gaz produit. Alors justement, comment vous avez eu cette idée écologique de valoriser au mieux les déchets alimentaires ? Comment ça vous est venu ? En fait, pendant mes études, lors d'un cours dans mon cursus d'ingénieur en chimie, la professeure nous parle de ce process de biométhanisation. Et c'est là que je me dis, en fait, faire de l'énergie à partir de déchets, c'est trop bien. Ça me crée vraiment une sorte de vocation. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est pas plus connu ? Pourquoi est-ce que c'est pas déjà répandu partout ? Et donc, je décide vraiment de me spécialiser, d'étudier vraiment ce sujet-là. Et je fais mon stage et mon TFE sur le sujet. Et lors de mon stage dans une unité industrielle de biométhanisation, je me rends compte que finalement, prenons un restaurateur, mais il va payer 2 fois parce qu'il paye une première fois pour que ses déchets soient collectés, ramenés sur le site de traitement, et ensuite il paye pour utiliser de l'énergie, alors que ces déchets produisent de l'énergie. Oui. Et c'est là que je me suis dit, si on miniaturise le process, on peut l'installer directement chez lui et il bénéficie de tous les avantages. Oui, parce que votre constat, c'était de voir qu'un resto, une maison de repos, les déchets, ils partent en camion poubelle, il y a des kilomètres, entre guillemets, inutiles, et c'est du gaspillage pur. Votre solution, c'est d'éviter ce gaspillage et de profiter d'une matière première qui est sur place. C'est bien ça ? Absolument. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'éviter le transport des déchets et d'avoir vraiment une solution locale avec un service en circuit court. Voilà, donc je résume, 2 avantages avec Waste End, la réduction du gaspillage, avec toutes les nuisances que vous soulignez, et la production d'énergie verte. Donc ça veut dire ce que l'on crée, ce que vous créez. Concrètement, ça se passe comment ? C'est une mini-cuve, comment ça se passe et ça dégage quel gaz qu'on peut relier comment ? Concrètement, ce qu'on propose, c'est une solution plug and play, donc un conteneur maritime standard. Donc ça a quand même un certain volume, c'est un système qui fait 6 mètres sur 2,5, Okay. dans lequel on a un ensemble de cuves. On va adapter le nombre de cuves en fonction du volume de déchets à traiter et on peut mettre plusieurs conteneurs en fonction du volume de déchets du client. Donc un seul conteneur va pouvoir traiter jusque 200 kg de déchets par jour. Et dans ces cuves, on va retrouver ces fameuses bactéries qui font le travail à notre place. Donc nous, derrière, simplement, ce qu'on a à faire, c'est raccorder notre cuve qu'on appelle donc un biodigesteur, le raccorder à une application en fonction du client. Ça peut être une chaudière pour produire de l'eau chaude. Ça peut être directement une cuisinière avec des tacs de cuisson. Ou on peut, si on a des volumes plus importants, partir sur un moteur de cogénération qui va transformer ce gaz à la fois en chaleur et en électricité. Donc voilà, le restaurateur qui nous écoute, il peut se dire, tiens, plutôt que de jeter mes 200 kilos de déchets par jour alimentaires, s'il travaille à grande échelle, évidemment, on ne parle pas du particulier, je peux récupérer ces déchets, investir dans cette cuve. Ça va me coûter combien, moi, un restaurateur ? Alors, on fait vraiment des systèmes sur mesure, comme je le disais, en fonction de la quantité de déchets, en fonction des applications d'utilisation du biogaz derrière. Et on propose aussi des options de location. Okay. Donc l'idée, c'est d'avoir une formule Waste as a Service et de permettre à nos clients d'avoir simplement un contrat annuel où on leur met à disposition l'installation et la maintenance, l'entretien qui suivent derrière. Et effectivement, ce n'est pas un système qui va être à ce stade adapté pour le particulier. On est plutôt sur des infrastructures, comme vous l'avez dit, grande restauration collective, type hôpitaux ou industrie agroalimentaire, par exemple. Maison de repos, mais ça peut être aussi des entreprises qui ont une cantine. Absolument. Donc c'est le marché que
que vous visez, avec aussi, de le rappeler, qu'il y a un retour sur investissement, vu qu'il va faire une économie d'énergie en utilisant ce biogaz pour alimenter sa cuisinière, par exemple, le restaurateur. C'est ça, le retour sur investissement, il est double. Donc, il est d'une part sur éviter de payer un collecteur de déchets et sur, évidemment, donc, le gaz qui est produit avec ce côté aussi autonomie et résilience. Quand on voit aujourd'hui la flambée des prix, c'est quelque part un peu rassurant de se dire « Ok, j'ai une partie de mon énergie que je maîtrise ». Moi-même. Et troisième avantage, dans votre fameuse cuve, ce biodigesteur, c'est bien ça? C'est bien ça. Ce qui reste aussi, peut être, outre le gaz, il reste une matière qui peut être utilisée comme engrais naturel pour les sols. Absolument, donc c'est une fraction liquide qu'on appelle le digestat, Oui. qui est riche en nutriments NPK et qu'on va pouvoir effectivement utiliser comme fertilisant. Et donc là, on a différentes options, soit le client a différents espaces verts et a un intérêt pour l'utiliser sur son propre sol, soit on va trouver un partenaire local qui en aura l'utilité, qui peut être un agriculteur, qui peut être un pépiniériste ou autre, qui va pouvoir le valoriser de nouveau en circuit court. Ok. Donc vous l'avez dit, une solution technologique qui n'est pas destinée aux particuliers, vu le volume de déchets alimentaires nécessaires pour faire tourner la machine, si j'ose dire. Est-ce que on pourrait malgré tout pas imaginer à plus long terme des mini biodigesteurs, des mini cuves pour faire ça chez soi, avec des petites quantités? C'est illusoire ou c'est technologiquement possible? Technologiquement, c'est absolument possible et ça pourrait tout à fait se faire dès demain. Simplement, nous, en tant que constructeurs, on est liés, de par la réglementation européenne, à mettre des mesures de sécurité sur nos systèmes. Évidemment, quand on travaille avec du gaz, on ne fait pas n'importe quoi. Ouais. Et donc, ces systèmes de sécurité, finalement, leur prix va être le même que l'on fasse 10 kilos par jour ou 100 kilos par jour, ce qui fait que c'est plus compliqué d'offrir une solution rentable pour le particulier à ce stade, mais qui sait, pour l'avenir, pourquoi pas. Vous êtes assez jeune, votre entreprise est assez jeune, vous l'avez imaginée il y a 8 ans, là, vous avez commencé à la développer il y a 5-6 ans, déjà prometteuse, vous avez récemment remporté le titre de entrepreneur inspirante pour la province du Hainaut. Bravo, vous êtes fière? Merci. Oui, bien sûr, c'est une fierté, évidemment. C'était aussi une surprise parce que voilà, j'étais déjà très contente de participer, d'être dans le panel d'orateurs parce que j'avais à mes côtés des entrepreneurs très aguerris, avec des parcours aussi impressionnants et très inspirants. Donc oui, c'est une fierté. Et donc vous serez en course pour le titre wallon, parce que chaque province a son entrepreneur aspirante. Et donc la compétition à l'automne, vous serez peut-être l'entrepreneur inspirante wallonne de l'année. Est-ce qu'il y a un espoir vous y croyez? Pourquoi pas? J'avoue que je me projette pas trop dans ce genre de choses. C'est surtout une très belle opportunité qui m'est offerte de visibilité, de pouvoir faire connaître West End. Donc déjà, rien que ça, j'en suis déjà très contente. Vous en avez déployé combien au moment où on parle là, de biodigesteurs? Vous êtes au tout début ou il y en a déjà un certain nombre qui ont été installés? Alors, on est quand même au début. Donc actuellement, on a 4 clients et on a surtout, des aspects administratifs qui nous ont un petit peu ralentis au début. C'est dur d'être entrepreneur aujourd'hui? Oui, aujourd'hui comme probablement avant. Mais je veux dire, la lourdeur administrative, vous aimeriez plus de simplification? Parce qu'on en parle beaucoup pour le moment. Certainement. Ce qui est assez compliqué dans mon secteur très spécifique, c'est les permis d'environnement qui sont nécessaires donc, pour nos installations. Ah, ok. Et en fait, quand on a un produit innovant, évidemment, on ne rentre pas dans les cases prévues dans la réglementation. Et donc, ça a été, et c'est encore, de longues discussions pour justement pouvoir simplifier ces démarches et avoir quelque part quelque chose de
proportionnel à ce qu'on offre à nos clients, parce qu'aujourd'hui, on est encore soumis à une législation assez contraignante qu'on essaye de simplifier du coup au maximum. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui pour vous on peut parler d'une mission d'évangélisation pour faire connaître votre produit, parce que le grand public, oui, les entreprises, les collectivités ne connaissent pas nécessairement. C'est quoi le plus dur? C'est de convaincre sur le produit, rassurer sur le prix, parce que ça a un certain coût, on l'a dit. Oui, alors il y a plusieurs choses. Effectivement, tout le monde ne sait pas en quoi consiste la biométhanisation. On voit tous très bien à quoi ressemblent des panneaux solaires, une éolienne, etc. Mais la biométhanisation, ça reste un petit peu moins... abstrait, voilà. Alors que c'est très concret. Oui, finalement, c'est très concret, mais c'est moins connu, malheureusement. Un petit peu moins aussi soutenu, on peut le dire, au niveau gouvernemental et autres, contrairement à des pays voisins comme la France. Et donc, pour le grand public, ça nécessite effectivement d'abord d'expliquer en quoi ça consiste. Et donc, de fait, pour nos clients potentiels, on a aussi toute une part préalable d'explication. Et puis, comme n'importe quelle jeune entreprise, de se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui doit se débarrasser de ses déchets alimentaires, elle va tout de suite penser à faire appel à un camion pour venir les embarquer et les emmener on ne sait pas trop où, et parfois on ne veut pas savoir, plutôt que de faire appel à nous parce qu'ils ne savent pas encore qu'on existe. Donc, ça fait on est là partie du pour travail. ça, pour vous faire connaître. C'est le but de cette émission, de mettre un coup de projecteur sur les jeunes entrepreneurs aussi. Justement, quelles sont vos ambitions aujourd'hui ? Les ambitions, elles sont de faire croître l'entreprise, donc de vraiment lancer la commercialisation à plus grande échelle. Donc, dans un premier temps en Wallonie, dans un second temps sur la région Hauts-de-France, la France de manière générale. Donc, c'est vraiment, dans un premier temps, une ambition commerciale et également une ambition technologique. Donc, on est en train de faire un dépôt de brevet. Et on a évidemment pas mal d'idées en stock sur des optimisations R&D et autres. Bon, ça, c'est ma petite casquette ingénieur, évidemment. Mais donc, voilà, il y a pas mal de projets qui sont prévus et qui vont nécessiter donc, du financement et donc pas mal de challenges encore en perspective. Et donc, quel développement, avec quel argent? Comment on fait pour convaincre et séduire Alors, à ce stade, on a bénéficié d'un soutien de l'Invest de Charleroi, donc Sambre Invest, puisqu'on est basé dans cette région-là. Des soutiens également divers de Wallonie Entreprendre. Et donc, voilà, pour la suite, il y a encore pas mal de pistes sur la table pour nos différents besoins. Donc, plutôt, je vais dire... en termes de soutien à la recherche pour tout ce qui va être projet de R&D et pour la croissance. Voilà, on se laisse encore différentes pistes au niveau que ce soit investisseurs privés. Oui, ou voilà, j'allais vous poser la question. Vous êtes à la recherche très concrètement d'investisseurs privés? Vous lancez un appel? Pas encore aujourd'hui exactement, mais c'est pas exclu pour l'année prochaine qu'effectivement on puisse avoir besoin de fonds supplémentaires pour justement scaler. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans 10 ans, soyons fous, que West End produit ses cuves à une échelle plus industrielle, je vous dirais qu'une vraie chaîne de montage dans un hangar, quelque chose de puissant pour conquérir le marché français, par exemple? Oui, on peut tout à fait l'envisager. Donc aujourd'hui, notre design vraiment de produit a été pensé pour ça, pour être facilement industrialisable. À ce stade, donc, on produit en atelier avec une entreprise de travail adapté qui se trouve donc du côté de Chastré. Et donc l'idée, c'est aussi de permettre à des personnes en situation de handicap de contribuer au projet. Donc on aimerait quand même garder ce modèle dans la philosophie, voilà, avec du coup le côté social Humain, et durable, social. humain, exactement. Et donc, dans cette logique-là, l'idée est toujours d'avoir un impact en circuit court. Et donc, on serait plutôt sur plusieurs ateliers, je vais dire, délocalisés avec une production locale plutôt qu'un gros atelier central qui D'accord. dessert toute l'Europe, quoi, je vais dire.
Bon, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci Lola Brousmich d'être venue nous raconter votre aventure Avec entrepreneuriale. plaisir. West End, c'est dans la boîte.